Bonjour, aujourd'hui on va parler d'eau et de comment faire pour que nos rosiers souffrent le moins possible de la sécheresse. Bienvenue à la roseraie du château de Cannan. On est au mois de juillet, c'est la canicule, il fait 40 degrés à l'ombre, c'est du jamais vu et tout le monde souffre, nos rosiers et nous aussi. Alors il fait très sec aussi, il y a un orage qui gronde mais j'ai l'impression que rien ne va tomber. Qu'est-ce qu'on fait alors pour que nos rosiers ne souffrent pas du manque d'eau? Alors ici, entre les quatre murs de la roseraie, il fait beaucoup trop chaud, je ne peux pas vous expliquer ça ici, donc je vais vous emmener avec moi dans mon jardin. Les rosiers de la roseraie sont encore très jeunes, ils ont été plantés il y a 2 ans, donc il faut les arroser encore très régulièrement. Et surtout en été, quand il fait chaud comme ça. Les rosiers que j'ai dans mon jardin, pour la plupart, ont été plantés il y a bien des années, et donc moi je ne fais rien du tout. Je ne les arrose jamais, ni au printemps, ni en été, et ils se portent très très bien. Alors comment est-ce qu'il faut donc arroser nos jeunes rosiers, donc nos rosiers qui n'ont pas plus de 2 ans? Alors, il faut savoir que le rosier fait des racines qui peuvent aller très très loin dans le sol. Donc, le rosier adulte est bien capable de chercher l'humidité en profondeur. Et c'est ça qu'on veut. On veut que nos rosiers, une fois grands, résistent tout seuls et qu'on n'ait plus besoin d'intervenir. Donc, s'ils cherchent en profondeur, on veut que ces racines se développent en profondeur. Alors, si tous les soirs, il fait chaud, vous donnez à votre rosier un petit peu d'eau, et puis au suivant aussi, parce que votre arrosoir il pèse lourd et qu'il y a beaucoup de rosiers, eh bien déjà l'eau va facilement évaporer et ne pas aller jusqu'en bas, jusque dans les profondeurs. Et puis en plus, le rosier va développer des racines qui vont rester en surface. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher plus loin si l'eau est à sa disposition à 10 cm du sol? Il faut donc arroser copieusement. Copieusement, ça veut dire au minimum 10 litres d'eau par rosier. 10 litres, ça correspond à peu près à un arrosoir. Très simple donc, vous videz un arrosoir très gentiment, doucement au niveau des racines, pas sur les feuilles du rosier. Ainsi l'eau imbibera bien le sol, ira bien en profondeur où les racines iront à sa recherche, s'allongeront et se développeront de manière à devenir plus résistantes en cas de nouvelle sécheresse dans les futurs étés. Quand on se sert d'un tuyau d'arrosage, ça peut être trompeur. Moi je connais ça, je reste à côté de la plante avec le tuyau dans la main et j'ai l'impression que, allez, c'est bon, ça a été assez long. Pour être sûr de donner la bonne quantité d'eau à votre rosier, c'est tout simple. Vous prenez votre arrosoir de 10 litres, vous le remplissez à l'aide du tuyau et vous mesurez le temps qu'il vous faut. Si par exemple vous voyez que vous avez besoin d'1 minute pour remplir l'arrosoir, vous savez donc qu'il vous faudra rester pendant 1 minute à arroser votre rosier à l'aide du tuyau, afin qu'il ait vraiment ses 10 litres minimum. Mais pour augmenter la réserve utilisable dans le sol en eau, arroser ne suffit pas. Il faut aussi que l'eau arrive, quand il pleut par exemple, bien dans le sol et bien dans les profondeurs. La première condition pour qu'elle pénètre bien dans le sol est bien évidemment d'avoir un sol non tassé. Alors déjà, évitez de piétiner votre sol. Ça se dit facilement quand on doit chercher des mauvaises herbes, quand on doit tailler au fond du massif, mais essayez vraiment de marcher le moins possible sur les sols de vos massifs. Mais il n'y a pas que nous qui tassons le sol, il y a aussi les pluies d'orage qui peuvent vraiment taper dur sur le sol, et si il y a déjà une croûte qui s'est formée en surface, ça va taper encore plus fort, l'eau risque même de ruisseler et de ne jamais pénétrer dans le sol. Il est donc très important que le rosier ait autour de lui une bonne couche d'humus bien grumeleuse, bien légère, pour que l'eau du ciel et l'eau que nous lui donnons pénètrent facilement. Vous pouvez toujours maintenir cet humus en fertilisant votre sol, par exemple en rajoutant du lombricompost, du compost maison, du fumier bien décomposé ou tout simplement des fertilisants du commerce. Bon, maintenant que l'eau est dans le sol, il faut tout faire pour qu'elle y reste. Alors pour ça, on va biner. En binant, on va déjà enlever les herbes indésirables et éliminer la concurrence qui boit l'eau qui est destinée à nos rosiers. Ensuite, dans le sol, il y a d'innombrables petites chaînes d'eau, de molécules d'eau qui remontent à la surface par capillarité et qui fait que l'eau s'évapore ensuite. Quand je bine, je brise toutes ces chaînes de liquide et je participe à ce que l'eau reste bien dans le sol.
Une fois que j'ai biné, je vais bien arroser mon rosier copieusement, comme je vous l'ai dit, et je vais le pailler. Alors, je prends en général ce que j'ai sous la main. Ici, ça tombe bien, j'ai taillé mes népétas. Et les népétas, je vais les passer à la tondeuse une fois, deux fois, comme ça j'obtiens quelque chose d'assez fin. Et puis après, j'étale tout ça autour de mes rosiers. Bon, et maintenant que mes rosiers ont été bien arrosés, bien paillés, bien binés, je crois que moi aussi, je mérite un petit arrosage et je crois que je vais prendre une bonne bière. Il fait vraiment trop chaud. C'est tout pour aujourd'hui et la prochaine fois, je vous retrouve à nouveau dans la roseraie du château de Cannan. Et jusque-là, passez un bel été et à bientôt!